Aujourd'hui, nous allons recevoir Bernard. Bernard est inquiet pour sa fille car elle cède aux tentations de la mode. Elle cède en effet à la nouvelle tendance des sous-vêtements apparents. Depuis quelques années, en effet, les dessous ne sont plus vraiment dessous, ils sont plutôt dessus. Les strings se portent avec des jeans taille basse, les bretelles ne se cachent plus et les plus grandes stars jouent régulièrement de la transparence dans leur tenue de scène. Les sous-vêtements sont donc devenus un véritable accessoire de mode. Valérie Charrier, rédactrice en chef d'un magazine professionnel de lingerie, viendra nous dire tout à l'heure à quoi correspond ce phénomène, car il est daté dans le temps. En tout cas, pour Bernard, cette mode représente un véritable danger pour sa fille. Il est inquiet pour son image. Je vous propose de l'accueillir. Voici tout de suite Bernard. Bonjour Bernard, vous avez 43 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous êtes commerçant. C'est exact. Votre fille Virginie va venir nous rejoindre dans quelques instants avec une de ses amies, Ludivine, avec laquelle elle partage la même passion, Oui, des dessous-dessus. Comment elle sort habillée, votre fille? Comme une dingue, malheureusement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis un petit peu surpris par cette nouvelle mode qui... Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment elle sort, votre fille habillée? Avec un jean taille basse, le string apparent. Est-ce qu'elle est dénudée, d'après vous? Elle a quand même un pantalon. Oui, mais c'est... Il arrive à la taille basse, quoi. C'est gênant, quoi. C'est gênant. Non, il n'est pas à la taille normale, quoi. Quand vous sortez avec elle dans la rue, vous êtes gêné? Non, parce que c'est ma fille, elle est près de moi. Mais est-ce que vous êtes gêné du regard des autres, notamment? Oui, parce que justement, on la regarde comme une femme. Et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus le même regard que ce qu'on avait, nous, il y a une quinzaine d'années. On regardait une fille, nous, dans les yeux, dans son regard. Vous êtes sûr de ça, vous? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Ah, je regrette, non. La beauté d'une femme, c'est son visage d'abord. Et là, qu'est-ce que vous lisez dans le regard des autres garçons? Ah ben, il regarde ses fesses et ça me gêne. Ça vous gêne beaucoup? Ouais, ça me gêne drôlement, même. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre fille, pour justifier ses tenues? Elle me dit que c'est la mode et que ça plaît à tout le monde, voilà. Et est-ce que vous connaissez les petits amis qu'elle a ou... Oui, elle a des copines et effectivement, elle s'habille de la même façon. Et les copains, qu'est-ce qu'ils en pensent, vous le savez? Non, sincèrement, je pense que ils sont contents parce qu'ils voient un petit peu de... Oui. Un petit peu de femme, quoi, c'est tout. Et de légèreté. Ce bout de femme, malheureusement. Ouais. Eh bien, on va tout de suite accueillir votre fille, qui est donc une femme aussi maintenant. Oui, elle est venue avec sa meilleure amie Ludivine. Voici Virginie et Ludivine. Venez avec moi, là, venez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Virginie et Ludivine. Alors là, je vois pas grand-chose. Ah, c'est taille basse. Mais alors de dos, Aïe. ça c'est quoi, là? La ficelle. La ficelle de quoi? C'est la ficelle de quoi? De mon string. Ah, c'est votre culotte. D'accord. Et vous, eh ben, restez là 2 secondes. Attendez, pourquoi vous vous sauvez? Et vous? Pareil. Ah, ça, c'est une culotte aussi. Voilà, c'est le D'accord. string. Ah oui, on la voit, là. On la voit. Et vous sortez toujours comme ça, avec la ficelle qui dépasse et le string apparent? Ça dépend du pantalon, oui. Ah bon? Et pour qu'il y a plus bas, des fois? Non, pas plus bas quand même. Non. Il y a plus haut pour les ficelles. Il y a plus... Ah, plus haut pour les ficelles? Voilà. Ah bon, très bien. Allez vous asseoir à côté de papa. Vous avez 18 ans toutes les deux, vous êtes étudiante et lycéenne. Et vous avez entendu votre papa qui est très inquiet pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il soit inquiet, c'est un peu normal. Maintenant, je pense que j'ai un discours assez correct et que je sais montrer une bonne image de moi en montrant mon string en même temps. C'est une bonne image, montrer son string? Pardon? C'est une bonne image de montrer son string? Tout dépend de la manière qu'on le montre. Et quelle est votre manière à vous? Moi, c'est la ficelle que je monte pour assortir à mes vêtements. Oui. Je monte pas une partie de mon corps. On juge pas les femmes en culotte, on n'a pas à juger les femmes en string. Enfin là, on voit votre ventre, on voit votre dos et on voit le début du string oui, quand même. mais en maillot de pièces aussi. Ah, mais vous n'êtes pas à la plage? Non, mais il fait beau quand même. Ah, enfin pas toujours, hein. Vous habitez dans le sud, c'est pour ça que vous dites ça. Quel est l'intérêt, puisque vous, votre méthode, c'est de montrer juste la ficelle, quel est l'intérêt de montrer la ficelle? Alors, l'intérêt, d'abord, je la sortis toujours aux chaussures. Ah, donc aujourd'hui c'est noir. Voilà, aujourd'hui Oui. c'est noir, le string il est noir. Deuxièmement, c'est pour moi une façon de m'affirmer. De vous affirmer avec une ficelle? Non, le fait que je monte mon string, mon string, ça prouve que je m'affirme. Sachant que je sois ronde, je m'affirme comme Par je rapport suis. à vos rondeurs? Oui. Enfin, votre copine, elle est moins ronde que vous alors? C'est pas les mêmes raisons. C'est féminin, sans être pour autant vulgaire. Vous trouvez pas ça vulgaire? Non. Non, La jamais. vulgarité, c'est sur les personnes, c'est sur le visage, pas sur des vêtements.
Mais vous n'êtes pas d'accord, papa? Non, pas spécialement, non. La vulgarité, c'est aussi l'habillement parfois. La provocation. Honnêtement, même si c'est votre fille et son amie et que naturellement vous les aimez toutes les deux, honnêtement. Virginie, c'est ma vie de toute façon et je serai toujours près d'elle et devant elle. Et à Quand côté. vous la voyez habillée comme ça, venir avec sa copine, c'est une entité ces deux-là. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, C'est provocateur. Virginie? Alors, je suis provocante, mais je ne pense pas. À ses yeux, peut-être. Non, pas à mes yeux, tu n'es pas provocatrice. À mes yeux, tu es ma fille, il n'est pas question, je regarde ton visage. Mais les autres garçons, oh, tu as vu la nana, regarde, on voit... Non, je suis pas d'accord, on voit à ses partir du fesses. moment où ils disent ça, c'est pas grave. Ils pensent qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je suis, j'ai rien à prouver à personne. c'est pas de toi que j'ai Après, quand peur. on parle avec moi, je sais très bien prouver qui je suis Ce et n'est les gens pas là de savent toi- qu'ils se trompent. Ce n'est pas de toi que j'ai peur. Ce n'est pas de ma fille que j'ai peur, je sais qui elle est, dans la façon de laquelle je l'ai éduquée. Mais c'est du regard des autres et des jeunes gens d'aujourd'hui qui n'ont plus la même valeur de la drague. Aujourd'hui, c'est plus pareil, ça n'a plus rien à voir. Virginie? Les choses ont évolué. Ils sont Il faut dangereux. évoluer aujourd'hui. avec le temps, alors. Oui, de toute façon, qu'on ait un string ou qu'on ait quoi que ce soit, de toute façon, on se fera forcément brancher entre parenthèses. Différemment. Non, pas différemment. Parce que la Différemment. personne qui viendra vers nous apprendra justement à nous connaître en parlant. Il verra très bien qu'on a un discours correct et qu'on n'a pas un discours aguicheur. Oui, peut-être en tant que femme, je vous dis simplement que le string, ça enlève complètement votre féminité. Il n'y a plus de romantisme. contraire, Mais bon, c'est il n'y a féminin, plus rien. aussi, c'est pas joli quand on voit la marque. Ah, je regrette. Je Non, regrette. c'est féminin, alors que Il y a la plus de grosse romantisme. culotte, la grosse culotte est pas beau quand on voit la démarcation d'une culotte Il y a les sur fesses un coupées en pantalon, deux, c'est pas charmant. charmant. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de montrer Pas votre culotte. féminin. Non, mais sur les sur un pantalons qu'on fait pantalon- maintenant, qui sont assez moulants ou assez près du corps, c'est pas très joli de voir la culotte dessinée. C'est Mais au vous contraire, n'êtes ça pas fait obligé négliger. de montrer la ficelle, ni les strass, ni... Mais les gens Non, bien ne sûr, regardent mais pas bon, que c'est- vos moi, je fesses. trouve ça Les gens joli, regardent tu vois. votre visage, votre sourire, il n'y a pas que ça. Mais là, quand ils nous voient, on est debout. Ils voient nos fesses après. Mais non, Vous êtes sûr? Certaines. Vous êtes sûr? On va leur demander tout à l'heure. En attendant, vous allez nous montrer un petit peu, vous êtes venu avec vos dessous. Et vous allez nous montrer un peu ce que vous avez, comment vous pourquoi vous les mettez, s'il y en a un pour tous les jours, s'il y en a un pour les chaussures, je ne sais pas, dites-moi un petit Elle ne peu. me dit pas que c'est pour acheter ça, sinon je ne donne pas les sous. Montrez-nous un peu, allez Virginie, allez-y. Alors, Voilà, il y a tous les petits strings comme ça avec les dessins et tout pour assortir aux chaussures. Ça, c'est carrément léopard. Hein. Voilà, parce que bon, quand moi j'ai des petites chaussures léopard, donc ça va avec Ah. et tout. Donc Ouais. voilà, après il y a les petits basiques, bon, tout simple. Et ils vous sont en pensez couleur, que ça ouais. c'est fait, mais non, c'est pas beau. ça, c'est pas féminin, ça. Non, c'est très féminin. Attendez, montrez-moi un peu ça, la chose rose là, que vous aviez dans les mains. Attendez, parce que celui-là, il s'est détaché. Ah, ça se détache. Sur le côté. Dis bah donc, oui, vous n'avez c'est pas intérêt à facile. faire de la ficelle dans la rue, hein. Qu'est-ce qui se passe? Montrez-moi la chosette rose, là. Oui. Papa, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas beau. Et honnêtement... Mais ça... Mais non, attendez. Franchement, Attendez, Virginie, attendez. C'est vous n'allez pas pas beau. me dire que vous sortez avec ce truc-là qui dépasse de votre pantalon. Bien sûr. Mais c'est une vraie culotte. Pour moi, c'est ce que je mets. Pour Bah moi, oui, ça mais se c'est quand porte. même une culotte. Bien sûr, mais ça, à la différence d'une culotte Mais attendez, large, quand vous vous baissez avec un jean taille basse, faut pas rigoler. On le voit, le haut du string. ça me gêne pas. Ça vous gêne C'est pas? la culotte quand on se baisse avec un jean taille basse. Ah ben, faut pas plus mettre des joli. jeans taille basse, sinon on voit votre culotte, C'est c'est plus évident. joli. Parce que là, on s'habille plus de string, plus de pantalon taille basse, on met tous des robes. Et On met ce puis... qui est habituel. Hmm. En ce Bon. moment, c'est les pantalons taille basse. Continuez un petit peu à nous montrer là. Pas de souci. Alors, celui-là aussi. Oui, bah, c'est mignon, faut dire ce qui est. Hein. Mais bon, et si elle ne le montrait pas, si à la limite on ne voyait rien, ça vous choquerait encore? Là, je vais sortir du contexte de ma fille. Je vais parler de la femme. Oui, parce que c'est pas très sensuel. Oui, enfin ça, vous en avez après le string, mais vous, ce qui vous choque quand même, c'est que votre fille en plus les montre. C'est exact, oui. Mhm. Alors, ça me- écoutez, vous m'avez pas dit ce qu'elle en pense, maman. Eh ben, elle est de mon avis, parce qu'elle n'en porte pas. Elle en porte pas? Elle porte des vrais Vous, slips. vous n'accepteriez pas que votre femme sorte avec des dessous Du qui tout. se voient? Du tout. Non, c'est hors de question. Attention, j'adore la lingerie féminine, mais la vraie. Oui, et pas celle qui se voit, enfin Tout qui se simplement. montre en tout cas. Ou un bout de ficelle, non, c'est pas Mhm. intéressant. Alors écoutez, vous nous disiez toutes les deux que c'était la tendance, que c'est la mode et que le regard des gens sur vous est un regard bien, puisque de toute manière, c'est dans ce sens-là que vous le faites. On va voir cela avec nos deux prochains invités, qui sont des gens jeunes, hein, 23 et 25 ans, Michael et Alexandra. Eux, ils pensent que les dessous doivent rester justement dessous. Les voici. Bonjour à tous les deux.
Michael, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, animateur de maison de quartier. Alexandra, vous avez 25 ans. Vous êtes animatrice sportive, également célibataire. Vous n'avez pas de string, vous? Ah non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. En tout cas, il ne voit pas. On voit jamais vos dessous. Ah non, jamais. Pourquoi? Parce que je trouve ça choquant. Qu'est-ce qui vous choque? Parce que des sous-vêtements, ça a été créé pour être des sous-vêtements, dessous. C'est fait dessus. comme ça. Non, pas dessus. C'est pas moche quand actuellement on fait par exemple les débardeurs à manchure américaine, c'est plus joli de voir un joli petit soutien-gorge assorti au haut plutôt que le gros soutien-gorge blanc qui fait vraiment une tache à côté. Ludivine, levez-vous. Voilà. Michael, qu'est-ce que vous en dites un petit peu? J'ai le petit débardeur. J'ai le petit débardeur à manchure américaine et j'ai le petit top assorti derrière. C'est plus joli. C'est plus joli que le C'est quand gros même super soutien-gorge blanc. transparent le haut aussi. J'avais pas bien vu, tiens. Ouais. Sur les côtés. Oui, je vois, oui. Qu'est-ce que vous en dites, Michael? Quand vous voyez, si vous croisiez Ludivine dans la rue avec son string qui dépasse en strass, qu'est-ce que vous penseriez? Pour moi, c'est vulgaire. Moi, je trouve ça vulgaire. Quand on en boit... les mecs qui font A, ils mentent, franchement. C'est des mensonges. Quand ils voient des filles comme ça, c'est quoi leur première pensée? Je sais pas. Bah, pour moi, c'est que c'est une vie facile. Je sais quand même, j'habite dans un quartier, j'ai plein de potes. Les filles comme ça, c'est des vies faciles. Faut pas se Non, leurrer. non, je suis désolée. Les filles faciles, c'est pas comment je m'habillais. C'est pas Elle a pas comment je besoin de ça m'habillais. pour attirer un mec. Regardez le visage qu'elle a. Elle a pas besoin de ça. Non, mais c'est pas la façon d'habiller qui va faire fille facile. C'est joli, je suis d'accord. Pourquoi le montrer? Ça reste intime. Il y a un minimum de pudeur à avoir, je pense. On va te Moi, je suis pas d'accord. pour ton visage, pour ton sourire, pour tes yeux, pas pour ton string. Mais je mets pas le string pour justement attirer des gens. Je le fais parce que ça me plaît pour moi il est avant tout. voyant. Il est voyant, donc il est Je pense provocateur. qu'on se méprend à ce niveau-là, parce que j'ai entendu tout à l'heure ce qu'elle disait. Et je pense qu'on se méprend au niveau, ce que je disais tout à l'heure, que les gens ne sont pas forcément, tu ne reflètes pas forcément. Tu te dis, je vais porter un string. Bon, ben, si la personne, elle parle avec moi, mais dis-toi bien une chose, c'est que la personne, elle n'aura pas envie de parler avec Mais toi. si la personne n'a pas Ou envie si de parler elle parle avec moi, toi, c'est qu'elle n'est pas assez le problème, intéressante. Je veux dire, le problème, c'est que quand qu'elle elle est va pas te voir, intéressante. la première image, il faut bien se dire ça. Il ne faut pas se méprendre. Les gens ne prennent pas le temps d'attendre. On donne Mais une nous, image, c'est à nous, et c'est la justement, de première leur donner image le qu'on temps donne qui va d'attendre. faire ce que tu es. Et malheureusement, je vais Non, pas je dire, regrette. Michael, vous Moi, êtes je suis pas jolie, d'accord. c'est dommage comme ça de donner cette première image. mais Parce que cette non, mais première là, image, elle est on n'est pas à vulgaire. poil. Non, je suis désolée, on a juste des petites bretelles de soutien-gorge, du tissu qui dépasse. Maintenant, la personne qui veut pas aller plus loin avec moi, tout simplement, elle n'est pas assez intéressante. La personne qui va vouloir creuser justement pour me connaître, c'est là qu'elle verra très bien que je suis pas une fille facile. Donne-lui notre image. Mais peut-être que la personne aussi qui voudra creuser, c'est peut-être une personne que je pense qui, elle non plus, n'aura pas grand-chose dans la tête. Excusez-moi de Tu dire veux ça. creuser? Ah non, je regrette. Les jeunes filles, quand elles s'habillent, quand on les voit habillées à la mode, elles ont une bretelle de soutien-gorge qui dépasse. C'est pas pour autant qu'elles font vulgaire ou qu'elles font fille facile. Ah bah alors, je Là, suis pas du de tout d'accord. cette mode, alors. Là, je suis pas du tout d'accord. Je suis complètement mariée. Je suis pas du tout. Attendez, on peut voir une fille facile, c'est une fille selon sa démarche, selon sa façon dont elle va parler, selon ce qu'elle va dégager. Mais moi, je suis désolée, je ne me considère pas comme jeune fille On a vulgaire. vraiment besoin de ça à notre époque. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est Non, dommage. on n'a pas besoin, mais moi, ça me plaît. C'est dégradant comme Ça ça, donne cette quoi de image. bon? Non, c'est pas Moi, je dégradant. trouve que Ça c'est donne quoi? dégradant de plus en plus. Il n'y a pas besoin de faire c'est vrai, c'est la vérité. Jusqu'où on va aller? Jusqu'à ce qu'on se promène à poil dans la rue? C'est ça qu'on va vouloir? Moi, je suis choquée. La femme, c'est pas un objet. Et en s'habillant comme ça, je veux dire, bon, elles le font. C'est dommage qu'elles le fassent si jeunes. Je veux dire, bon, qu'est-ce qu'elles. plus âgées, Voilà, c'est mais pareil, qu'est-ce qu'elles feront quand elles auront 30 ans? Comment tu vas t'habiller quand tu auras 30 ans? Je pense, si tu as envie de vivre aujourd'hui, c'est pas très un bien. blocage. Mais moi, ce qui me choque, c'est que vraiment, mais où va-t-on? Il n'y a aucun problème. Vas-y, Moi, vas-y, je d'abord, t'écoute. ça me plaît. Deuxièmement, je suis ronde, ça permet de m'affirmer et je ne vais pas. En quoi ça affirme de montrer Mais un tu es string parce belle, qu'on est ronde? Mais Réponds-moi. ça, c'est pas un souci. En quoi ça affirme? Vas-y, dis-moi, en quoi ça affirme? C'est moi. Ah non, mais Si explique, moi, argumente. si Argumente moi- en quoi ça affirme de montrer Il n'y a son pas de string. souci. Je me mets en robe longue demain, Ouais. je me sens pas bien. seras Je me mets toujours comme aussi ça, belle. je me suis mieux. Mais tu Si je seras marche dans la toujours robe aussi longue, belle. je serai pas moi. Et si ton string, Là, on le je voit suis pas, elle est moi. où la différence? Si t'as ton pantalon et qu'on voit pas ton string, où est la différence? Il n'y a pas de vulgarité, la seule pas de différence, elle est là. Vulgarité, je suis d'accord, mais moi, le Ça string me qui sort, c'est moi. Je vais pas le cacher parce que des gens comme vous n'acceptent pas. C'est pas qu'on l'accepte pas. Et quand t'es en boîte, tu vas comme ça. J'y vais comme ça. Et tu Et crois pas jusqu'à que les mecs, aujourd'hui, je quand te ils voient, ils rassure, trouvent il ça m'est allumeuse? jamais rien arrivé de grave. Ah bon? Les mecs, ils Eh trouvent non. pas allumeuse quand ils voient ça. Pardon, peut-être, mais quand ils arrivent à parler avec moi et qu'ils voient que j'ai un certain discours, ils prennent leur recul. Ah mais les tout filles habillées seuls. comme ça attire pas pour venir discuter, je te le dis tout de suite. Eh ben, je Hein? t'explique. Alors, peut-être. Tu vois. Non, non, mais non. Elle est aussi belle si elle a son string sans le Excuse-moi, voir. Je vois pas, pardon, c'est ridicule ce que Les tu dis là. mecs qui mettent leur pantalon jusque-là et qu'on voit leurs caleçons, ça te choque pas non plus. Bah ouais, si, ça. Pourtant, je suis désolée. Mais moi, un mec
qu'on voit son caleçon, ça me gêne pas. On ne juge pas, alors on n'a pas à juger une fille en C'est string. pas juger, on juge par rapport à ta tenue, pas dans ta tête. On sait pas comment on ne connaît pas. Tout d'abord, on juge toujours à l'aspect. Justement, quand tu vois on une personne, connaît tu la pas. juges pas à son physique et à son aspect. Ah bon. Ben, je suis désolée, moi je vais d'abord parler. Si toi tu vois les gens à leur façon Ah, d'être, tu vois une alors tu es personne, encore un peu en tu vas lui retard. parler direct, sans la voir. Ah bon. Mais Virginie, quand vous allez en boîte, vous dansez? Bien sûr. Vous dansez avec le string qui sort? Pourquoi pas? Et ça vous gêne pas? Non. Et personne vous remarque plus? Si on me voit, tant mieux. Bon, on doit vous Tant voir mieux. plus, hein? Tant mieux. Alors encore mieux. Alors c'est bien. Eh ben c'est bien. Bonjour. Bonjour Evelyne. Vous êtes pour les strings apparents ou pas? Je trouve ça sympa, moi. C'est un garçon, hein? Moi, je trouve que c'est pétillant sur une Pétillant. fille. Pétillant. Oh, oui. c'est joli, c'est frais. Ah, vous avez vu, s'ils ont tous l'image de votre fille pétillante, comme ça va, hein, Bernard? Non, je voudrais réagir par rapport à ce que le monsieur dit que c'est outrant. Moi, je trouve qu'une fille, à partir du moment où elle aime porter un string, si elle aime s'affirmer en fait avec, si elle se sent à l'aise dedans, autant qu'elle le porte. Il n'y a pas de problème. Puis bon, comme on approche de l'été, qu'on est de plus en plus. Il y a de l'hiver aussi. Hein. C'est vrai que l'hiver, c'est peut-être un peu plus choquant. L'hiver, il y en a Là, en fourrure. Pardon? Vous avez des strings en fourrure? Mais il y en a. Il y en a ou vous en avez? J'en ai pas, mais il y en a. Miséricorde, qu'est-ce qu'on va pas inventer? Aïe, 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 aïe. De toute façon, j'ai un portant qui traîne avec plein de strings dans les coulisses. On me l'apporte quand on veut. Je sais pas s'il y a des strings en fourrure, mais on peut peut-être faire une démonstration aussi tant qu'on y est. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vous avez jamais voulu céder à la tentation des strings, Alexandra? Non. Non, jamais. Non. Et voilà, elle n'est pas du tout vulgaire, elle est très bien comme ça. Regardez-la, est-ce qu'elle est vulgaire? Pas du tout. Non, t'es vulgaire. Mais nous non plus. Bah, Pas pour moi, vulgaire ouais, non franchement, pour moi, ouais. Pour toi, peut-être, mais pour nous. Mais je suis on pas le sent seul, tu vulgaire. vois. Moi, je suis pas le seul, je te dis. Il y a plein de monde qui pense comme moi. Les Pourquoi? gars qui disent que Parce c'est que joli. demande Je suis d'accord, c'est joli. Moi aussi, j'aime bien regarder vos fesses. Je vous ai Non, vu, j'ai mais regardé attends, quoi? c'est J'ai pas regardé ça, vos le fesses souci. et vos seins. Je vais pas Ah, te bah, mentir. attends, si tu es Comme tous pervers, les c'est mecs, pas notre c'est normal, faute. faut pas mentir. Ça t'a plu? Non, si tu regardes comme ça, Eh ben ouais, c'est. c'est un morceau de tissu. C'est un morceau de tissu, c'est pas un morceau de tissu qui va changer la Juste fille. une, Parce que ça me excuse-moi. plaît. Excuse-moi, j'ai juste une question. Ça t'a plu? Hein? Ça t'a plu de regarder? Franchement, non. J'ai regardé parce que comme tout le monde, Alors là, excuse-moi, mais tu disais les mecs qui huaient tout à l'heure, c'est des menteurs, mais là tu es aussi non, un mais je te menteur. connais, ouais, ça mais me bien tout le plus, j'avoue, monde tu vois, je te dis regarde. franchement. Ça t'a plu de regarder ça? J'ai pas dit que c'était pas joli, j'ai pas mis en cause sa beauté, elle est vachement mignonne, ça n'a rien à D'accord. voir. Mais Le ça t'a fait plu est de juste, regarder. elle serait aussi belle si on voyait pas son string, c'est tout. Et si elle se plaît comme ça, pourquoi elle va changer pour des mecs comme toi? Ah, j'ai même pas changé pour moi, j'ai pas besoin d'elle, ça n'a rien à voir. Bernard, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ça reflète bien ce que je disais. Malheureusement, le premier regard d'un homme, chez des filles comme ma fille Virginie et Ludivine, c'est les fesses. Et c'est dommage quelque part. Ça vous a choqué quand votre fille, en s'adressant à ce jeune homme, lui dit ça t'a plu de regarder? Et ma fille, c'est un cas. C'est ma vie. Donc, ma fille, C'est votre bébé quand même encore un peu. c'est plus Pas que mon des bébé. sueurs, Non, c'est ma passion. Et puis, c'est vrai que elle est comme elle est. Je suis moi avec mon string et ma ficelle. Eh bien, notre prochaine invitée est elle aussi, mais avec d'autres artifices. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ludivine a déjà un petit peu franchi le pas. Elle le franchit carrément. Elle joue de la transparence pour ses vêtements. Et son mari est complètement d'accord. Je crois qu'il y aura matière à débattre entre vous deux, messieurs. Voici Mélanie et David. Venez avec moi. Venez. Croyez pas que vous allez vous asseoir comme ça? Miséricorde. Alors là, ouf. Alors on voit le soutien-gorge. Et ça, c'est quoi? Le string. Rose. Rose avec Transparent. Transparent. Avec un pantalon. Et derrière? Transparent. Ah ben oui. Et vous sortez toujours comme ça ou c'est que pour C'est mon choix? Non, régulièrement comme ça. Ah bon, très bien. Retournez donc vous asseoir. Bernard, ça va? Elle a un très beau sourire. Oui. Non, elle a un très beau sourire. C'est ce que je regardais, c'est vrai. Vous n'avez pas Mais- regardé le reste? Non, c'est dommage parce que il n'y a plus rien à découvrir. Si j'enlève mes vêtements, il y a quelque chose à découvrir. Si j'étais célibataire, elle était célibataire et que je lui faisais la cour. Vous iriez la rhabiller là. Hein? Regarde pas dans les Non, yeux. même pas, c'est pas le problème. C'est que j'aurais voulu la découvrir
avec romantisme, avec... Mais il n'y a rien, il n'y a plus rien. On enlève le pantalon, il n'y a plus rien. C'est dommage. Michael, comment vous la trouvez? Provocante. Trop provocante. Elle est ravissante, mais c'est trop provocant, c'est abusé, je trouve. Vous la croiseriez dans la... Bon, là, en plus, elle est avec son mari, donc il y a les immolos. C'est bizarre qu'il soit pas jaloux. Non, c'est pas ça. Le fait est qu'il accepte, ça me surprend en plus, quoi. Je comprends pas qu'il soit pas jaloux, quoi. Il y a forcément des mecs qui la regardent tout le temps. Elle fait du fitness, vous la croiseriez comme ça en sortant de son cours de fitness, vous diriez quoi? Bah, franchement, oui, je me dirais, elle est bonne. Voilà, je me dirais ça. C'est clair, là, je dirais ça. Mélanie, vous avez 27 ans, vous êtes mère de famille, mère au foyer, vous avez deux enfants. Vous vivez donc avec David, qui est opérateur de ligne, qui a 31 ans. On vous dit souvent le genre de réflexion de la part de, comme celle de Michael? Oui, mais je passe à côté, parce que je pense qu'en fait, les gens comme ça qui critiquent, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir une femme comme moi, déjà. Ah bon? Si, je suis désolée, parce que t'as beau dire, tu dis comme ça tout à l'heure, tu disais que tu regardes, enfin que tu trouves mon visage bien ou n'importe quoi, tu dis que c'est beau. Mais moi, quand quelqu'un je le trouve pas beau, je le regarde pas, je le critique même pas. Si je le critique, c'est que j'ai quelque chose à me reprocher. Si, je suis désolée. Moi, si les gens me regardent, même s'ils disent que je suis entre guillemets, je préfère passer pour un objet sexuel que plutôt qu'à tuer l'amour entre guillemets. C'est terrible ce que vous dites. Des filles, je suis désolée, des filles comme moi, il y en a plein partout, vous en voyez partout. Non. Par contre, des filles, je suis désolée, des filles comme vous, dans 20 ans, vous mettez les vêtements de votre grand-mère, hein, je suis désolée. On est en 2003. On est en 2003 et les vêtements, c'est tellement beau qu'il faut les montrer. Je suis animatrice sportive, moi je peux te dire que si on voit quelqu'un, excusez-moi, je t'ai tutoyé, je peux vous dire que si je vois quelqu'un comme ça qui sort d'une salle de gym, si moi je faisais ça, mais au malheur, mais il n'y a plus personne qui vient chez moi. Justement, parle pour toi, moi dans ma... Je suis un exemple, je veux dire, pour les gens à qui je donne des cours, je suis un exemple. Si jamais je fais des choses comme ça, mais les gens, il ne faut pas croire, je veux dire, la plupart des gens, et à 70-80%, malheureusement, ce qu'ils veulent, ou peut-être heureusement, c'est des gens quand même qui soient propres dans leur tête, clean. Et moi, je ne peux pas me permettre d'être comme ça. Je suis désolée, moi, je suis choquée. Mais bon, après, c'est sûr que bon... Il n'y a pas à être choquée. Mélanie, dites-nous quel plaisir vous trouvez à exhiber vos dessous, qui doivent être normalement dessous. Moi, ça me plaît. Je trouve que les hommes, ils aiment ça, donc je le fais. Et puis, ils sont beaux, mes dessous. Ah oui, c'est joli, ça, c'est sûr. Si je les enlève, il y a encore quelque chose en dessous. Et dans ma tête, il y a autre chose aussi. Quand vous sortez comme ça, on vous fait des remarques? Tout le temps, Et alors, qu'est-ce mais qu'on je vous dit passe à côté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Par exemple, une fois, je me promenais dans la rue et il y a une femme qui m'a critiquée parce qu'on voyait mon string à travers mon pantalon. Donc, vous faites exprès que ça soit pas de la même couleur qu'on le voit? Ah, bien sûr. Hein. Si je mets du blanc, je mets du noir, du rose. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, puisque c'est beau, autant le montrer. Donc, par rapport à mon anecdote, j'ai ouvert mon pantalon, je lui ai dit, tiens, tu le verras mieux. Comme ça, moi, elle n'avait pas besoin de me critiquer. Là, Bernard, il n'y a vraiment plus rien à montrer après. Hein. Non, je disais simplement la beauté est ailleurs, elle n'est pas spécialement dans le string. Et pas dans ton corps. Je vais vous dire, quand vous croisez une personne, c'est pas la beauté intérieure. Vous dites pas, tiens, celle-là, elle a une bonne beauté intérieure, je vais la prendre. Vous la voyez pas question de prendre qui que ce soit. C'est physique, tout le temps physique. Et après, on découvre la personne. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec lui. Et 10 ans, il me regarde tout le temps pareil. Alors, justement, David, ça fait 10 ans. David, qu'est-ce que vous en dites? Je disais tout à l'heure que vous étiez d'accord avec la manière dont votre femme s'habille. Vous trouvez ça joli? Ouais, parfaitement. Vous ne trouvez jamais ça vulgaire? Pas du tout. Les regards des autres hommes sur elle vous choquent-ils quelquefois? Vous gênent-ils? Généralement, c'est beaucoup d'hypocrites, quoi. C'est surtout les hommes mariés, quand ils sont avec leur femme, ils sont toujours en train de critiquer, mais en arrière, ils regardent beaucoup, quoi. Oui, mais justement, quand les hommes regardent votre femme avec des sous-entendus, le genre de réflexion que faisait Michael tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas gêné? Pas du tout. Jaloux? Jaloux peut-être un petit peu, mais bon, je pense qu'il faut jouer avec, quoi. Elle pourrait aller encore plus loin, ça vous gênerait pas? Sur la plage, elle fait les seins nus, alors... Oui, c'est la plage. Mais bon... Je crois qu'on peut en débattre. Mais de toute façon, par rapport aux hommes mariés, je veux dire, quand vous vous posez la question sur des femmes comme moi, qui sont en couple, qu'est-ce que tu penses d'elles? S'ils sont en couple, ils vont dire « Oh non, c'est pas mon style, c'est pas mon style ». Mais quand vous les revoyez tout seuls, ces hommes-là, alors là, ils sont les premiers à vous regarder. Les premiers. Mais quand même, David, c'est quand même le soutien-gorge de votre femme. Oui. Et là, toute la France va le voir. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est lui qui le voit. C'est lui qui me l'enlève, mon soutien-gorge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je suis plutôt pour. Ah bah tiens. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est surtout au papa, je me souviens plus comment vous appelez. Bernard. C'est que si le regard des hommes a changé, c'est pas forcément de la faute des femmes. C'est-à-dire que je vois même mademoiselle,
si vous portez, bon, vous êtes très bien habillé, mais si votre jean est un peu trop moulant, on va regarder vos fesses autant que les fesses. Mais ça, j'en suis consciente, mais c'est pas une question qu'on regarde pas mes fesses, mais ça, je suis consciente, c'est la nature humaine, c'est la nature des hommes. Mais je veux dire déjà que c'est déjà là, des fois c'est choquant de se faire regarder, un peu de se faire trop reluquer les fesses. Alors on va pas en plus leur dire, tenez, regardez, il est dehors. Mais on met pas un string quand on dit regardez. Peu importe comment on va être habillé, on nous le dit quand même. Moi, une fois, j'étais en jogging, on m'a dit quand même. C'est les hommes en général, on va pas changer pour eux. Mais oui, mais quand tu fais sortir le string, c'est plutôt, je veux dire, c'est un geste de ta part, là. C'est quelque chose qui vient de toi, pour eux. C'est-à-dire que non, mais je leur demande un regard qui passe, je veux dire, attends, il faut pas se leurrer. Toi, tu regardes les fesses d'un homme. On voit la grosse culotte. Les fesses d'un homme. Autant que les hommes regardent les fesses. Ben voilà, lui, il passe dans la rue, il regarde les fesses d'une femme. Mais si toi, et si le mec il sort, il te dit tiens, regarde, c'est bon, je sors le caleçon. Là, tu vas te dire, lui, il fait des gens qui s'habillent comme des skateurs, qui sortent le caleçon. Alexandra, en parlant de caleçon, allez, je vais vous montrer mon portant. Mais il est où mon portant? Qu'on m'amène ce portant, enfin, Sophie. Regardez. Elle le gardait pour elle. Regardez, puisqu'on parlait vous parliez des garçons, regardez ce que je vous ai trouvé. Ça, Michael, c'est pour vous, hein? Je le monte, je le lave et tout. Bernard, non? Pour le dimanche? Non. Bon, j'ai autre chose pour le samedi. Ah, pour le samedi? Ah ouais, c'est clair. David, vous mettez des trucs comme ça? Non. Non, hein? Bon. Et sinon, là, toutes ces petites choses, regardez, j'ai des beaux trucs à vous montrer. Regardez, oh, un petit... Non? C'est la ficelle qui me gêne. Une petite chaussette. Non, regardez, un petit strass, là. C'est la ficelle qui me gêne. Non? Michael? Non, merci, ça va aller. Non? Bon. Je vous remercie, ça va aller. Nous avons avec nous Valérie Charrier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc rédactrice en chef d'un magazine professionnel de lingerie et de mode, Absolument. Qui est une référence dans le monde de la lingerie, lingerie haut de gamme, j'entends. Vous avez entendu, c'est un vrai débat de société, c'est à longueur de publicité, les clips des plus grandes stars de la chanson américaine se montrent avec des strings qui dépassent, des jeans extrêmement taille basse, ça influence les filles aujourd'hui. Vous avez entendu le discours de nos invités, a priori, qu'est-ce que vous en dites ? D'abord, c'est vraiment un phénomène de mode? D'abord, c'est vraiment un phénomène de mode, effectivement. Le string fait vraiment partie des meilleures ventes de lingerie. Je vais l'enlever, sinon on va me faire une photo dans les magazines People, ça va pas aller. Donc c'est effectivement un phénomène de mode. Je tiens à préciser qu'on focalise beaucoup sur le string. La lingerie, ça n'est pas que du string. Il y a énormément d'autres formes de shorties. Mais ce que vous voyez sur le plateau à travers nos invités, soutien-gorge apparent, string, ficelle apparente, c'est vraiment, ça correspond à une réalité. Ça correspond à une réalité. Alors on va en reparler, puis vous avez ramené aussi de jolies chaussettes qui vont plaire à nos invités, n'est-ce pas messieurs? Mais en attendant, pas trop près, hein? En attendant, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sandrine. Elle doit bouillir depuis le début de l'émission. Je crois qu'elle va apprécier notre portant. D'abord, je vous en dis pas plus. Accueillons-la, Sandrine. Bonjour Sandrine. Venez avec moi, venez. Regardez, j'ai un joli portant. Vous n'avez rien emmené avec vous. Si vous deviez choisir une petite chaussette, là, qu'est-ce que vous me choisiriez? Franchement? Oui. Quoi, les trucs de garçon? Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Non, mais ça, vous ne verriez pas avec... Oui, même flûte, j'arrive pas à l'enlever. Allez, tiens, celui-là. Non, ça va aller. Non? J'ai ce qu'il faut. Pourquoi? C'est pas votre truc? Non, pas du tout. Votre truc, c'est quoi, vous? Le coton. Ah, la culotte en coton. Très bien, retournez à votre place. Vous avez 30 ans, vous êtes mariés, vous avez 3 enfants, vous êtes mère au foyer. Pourquoi est-ce que vous portez des culottes en coton? C'est confortable. C'est quoi vos culottes en coton? C'est les gros trucs? Non, quand même. Il faut des très beaux slips. Vous ne verriez pas avec les ficelles qui dépassent? Non, c'est ridicule déjà, et d'une. Virginie disait tout à l'heure que c'était une manière de s'affirmer par rapport à son poids. Est-ce que vous avez été tentée quelquefois de porter des strings apparents pour vous affirmer? Non, j'ai pas besoin de ça pour m'affirmer, moi. Non. Et puis, c'est vulgaire. Vous trouvez que Mélanie, c'est pas... Non, ça passe pas. C'est aguichant, c'est... Bon, je suis une femme, hein, donc... mais bon, au regard des hommes, ça doit être encore pire, donc...
Justement, ce que je disais, il vaut mieux passer au regard des gens pour un objet sexuel, entre guillemets, plutôt qu'un tue-l'amour, quoi. Je veux dire, parce que moi, je suis désolée. Mais vous êtes mariés quand même, vous avez 2 enfants, et vous sortez comme ça. Et alors attendez, là. Je suis fière de mon corps, je le montre. Moi aussi, je fais du sport, mais c'est pas pour autant que je suis désolée, c'est que vous avez un complexe quelque part. Moi, j'ai un beau corps, je le montre avec mes sous-vêtements. Je suis bien dans mon coton. C'est ce qu'on dit comme ça, c'est ce qu'on dit quand on est complexé. Je suis pas complexée. Et franchement, en général, on dit ce qu'on voit le jour. Faut arrêter de dire que les femmes fortes sont complexées, machin truc. Non, je suis pas complexée. Elle a des rondeurs, elle l'assume et elle est bien comme ça. Moi, je critique pas, c'est pas les rondeurs. Il existe de la très belle lingerie pour femmes fortes, mais sans Tout ficelle. C'est un autre débat. Sans ficelle. Je sais, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qui est chez nos jeunes amies, Virginie et Ludivine? Elles sont jeunes. Ah, elles ont le droit parce qu'elles sont... C'est péché de jeunesse? Elles n'ont pas le droit, mais justement, elles sont jeunes, elles ont tort de faire ça. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est pas beau, les grosses culottes en coton, c'est-tu l'amour? C'est pas de la grosse culotte. Un mari qui va acheter... Je mets pas de la gaine non plus. Qui va offrir à sa femme la grosse culotte en coton. Vous voyez le mari rentrer le soir, la grosse culotte en coton, elle ouvre la maison. Mais j'ai pas besoin de ça pour plaire à mon mari, moi. Peut-être pas tout en même temps. Un mari va acheter ça, la grosse culotte en coton, je sais pas. C'est moi qui les achète, c'est pas lui. Non mais un mari qui fait un cadeau à sa femme, il va lui offrir la grosse culotte en coton blanche. Attendez. Elle n'est pas blanche, elle a un fleur et elle est beige. Ce que vous voulez, mais là, vous avez vu un mari acheter ça à sa femme? Je voudrais simplement aussi faire une remarque. On parle de matière. Je pense que le débat, il n'est pas sur la matière. Il existe des stries en coton. Et c'est des très bonnes ventes dans une marque que je ne citerai pas, mais qui est une marque... qui revient bien le coton, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Je ne sais pas les spécialistes, mais... Donc, j'entends quelqu'un qui rigole en haut. Mais je vous entends rire. Venez là. Venez là. Qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que je trouve trop... Elle est trop marrante, celle-là. Qui ça, Sandrine? Pourquoi? Parce que... Non. Non, parce que c'est vrai qu'elle... moi, je suis de son côté parce que je suis pas aussi sexy, mais quand même... Vous êtes coton? Non, coton pas. Il faut laisser le coton parce que... Ah non, ça fait vraiment vieille mémé les cotons, hein. Mais... Non. Mais il faut du beau coton, hein. Oui, tout à fait, il y a du bon coton, mais quand même... Du beau coton. Oui, du beau et bon. C'est ce que nous a dit Valérie Charrier. Parce que le coton, il est bon. On va pas faire un débat sur le coton non plus, là. Hein. Oui, mais votre histoire de coton, là, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a quand même des belles lingeries, hein. Je vous jure, si vous voulez, je vous montre le mien après, il est bien. Mais... je suis aussi tout à fait d'accord avec les filles à ficelle, parce que c'est vraiment... Ah oui, non. Oh, que cette image est jolie, les filles à ficelle. Ah oui, j'aime bien parce que c'est vrai, c'est à la mode. Mais il ne faut pas non plus en faire trop. Je comprends, monsieur, si ça vous choque, parce que c'est vrai que, je suis désolée, je vais en boîte comme vous, je danse et je drague comme vous, je pense. Hein. Mais quand on voit une fille avec la ficelle, je vous jure qu'on regarde... Oh bon. Tantôt, s'il y a le mec, il a bu 3-4 verres, oh, elle est bonne, elle est bien. Exact. Mais si l'autre, il vient à la boîte, il rentre et il vous regarde, il change là tout de suite de direction. Non, mais c'est comme ça. C'est vrai. Parce que je vous jure, j'ai fait une expérience. Une fois, moi, j'étais à la boîte de nuit avec 3 verres de... Ça passe. J'étais habillée un peu légère. Je vous jure que les mecs, ils sont venus pour draguer, pas pour savoir qui je suis exactement. Hein. Mais vous êtes... Et c'est là... Et c'est là, juste un mot, et j'apprécie énormément votre discours. Passer une soirée avec vous à déconner, à rigoler, c'est fabuleux. Et pourtant, on voit pas la ficelle. Voilà. Et je vais terminer ma phrase. Je suis sûr qu'au fond de vous-même, il y a un cœur comme ça. Tu passeras une soirée avec elle une fois divorcée, alors. Mais je ne vais pas divorcer. Non, je ne suis pas aussi pour casser le ménage de votre père. Hein. Mais par exemple, pour madame, je vous jure, vous êtes très belle. Oui. 2 gosses impeccables.
Et moi, j'aimerais bien savoir vis-à-vis de votre mari, parce que là, j'ai l'impression qu'il ne réagit pas vraiment. Non, là, il est un peu, je ne sais pas, il vous admire ou je ne sais pas. Pourtant, c'est très belle, mais quand même, excusez-moi du terme, ça fait un petit peu commune. Parce que votre dessus, là, je pense que c'est réservé pour votre mari quand même. Non, je suis désolée, c'est ce qu'il y a en dessous. Moi, ce que je montre, ah oui, mais votre dessous, on ne le voit pas. Vous savez, même moi, dans le noir, on ne voit pas mon dessous dans le noir. Justement, je montre ce que je peux montrer. Ah ben oui. Mais là, on va plus se retourner sur des filles comme moi que sur des filles comme vous. Ah, ça, c'est pas dit. Non, mais c'est vrai. C'est des séries, je suis désolée. Ah non, là, ça fait 10 ans que je suis avec vous. Excusez-moi. Bah oui, mais de toute... Le regard pas parce que j'ai un mari que je peux pas mais le regard de ton homme ne te satisfait pas. C'est pas une question qui me satisfait, c'est moi. Non, j'aguiche pas. Non, j'aguiche pas. Non. Excusez-moi, mesdames. Tu aguiches le regard des hommes. Non, je suis désolée, j'aguiche pas. C'est vrai que vous êtes très belle, ça, je ne dis pas le contraire, j'aimerais bien avoir votre fitness. Mais c'est vrai, vous dites tout à l'heure que seul votre mari voit ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je montre ce que j'ai un beau corps, je montre mes sous-vêtements, oui, j'ai le droit. je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, imaginez-vous quelques secondes dans le noir. Est-ce que votre mari voit tout ce qu'il y a en dessous dans le noir? Pourtant, la journée, pourquoi vous parlez du noir? Ah non, je parle du noir parce que la journée, là, on voit tout, là, je crois. On voit pas tout, je suis désolée. Ah non, quasiment quand même. Je suis désolée, c'est les hypocrites qui disent qu'ils aiment pas ça, je suis désolée. Non, oui, c'est vrai, moi je suis pas hypocrite, j'ai dit j'aime bien, mais quand même, il y a un petit peu de limite. C'est ça qui me choque un peu parce que... En 2003, il faut évoluer, le monde est comme ça, il faut le montrer. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais... Je vous pose la question, vous avez une fille? J'ai 2 enfants, ils sont de 5 ans et 2 ans. Voilà. Imaginez, madame, que votre fille s'habille comme vous, comme ça. Bravo à ma fille. Et il y a un homme qui regarde de travers votre fille, quand même, ça choque un petit peu, non? Non, je suis désolée. Mère. Ça sera pire dans 20 ans. Ça va la citer à rien. Vous croyez que je vais dire prendre des culottes en coton? Vous avez du beau coton, il y a Mélanie. des fils culottes en coton. Bah non, déjà. C'est pas le fait d'offrir c'est la culotte. Moi, je trouve que les strings, c'est beau. Mélanie, vous allez chercher vos enfants à l'école comme ça? Oui, bien sûr. Ça choque pas les autres parents? Vous savez, voir, entre guillemets, les mamans avec leur gilet à moitié troué, leur cigarette au bec, c'est encore plus vulgaire que moi. Je suis désolée, c'est vrai. Arrêtez, là. Parce que les familles sont défavorisées, que c'est vulgaire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le gilet troué, tout ça, ça n'a rien à voir. Non, ça, c'est un manque d'entretien. Je suis désolée. Moi, là où je mets mon fils à l'école, je suis critiquée. Bon, en plus, c'est normal, vous le cherchez. Non, je cherche pas les critiques. Moi, je montre tel que je suis. Des gens comme ça, c'est normal que tu critiques. En plus, t'es célibataire, je le comprends très bien. Non, quitte avec les célibataires. J'ai des copines, j'ai rien de sérieux, ça n'a rien à voir. Voilà. Faut pas me confondre. Et arrête de te prendre pour une bombe, tu te prends trop pour une bombe, t'es commune, t'as rien de... Je suis pas toi, tu montres une image déjà. Pour les filles, tu te fais un style, t'es entre guillemets Victor Newman. Tu te montres un style. Toi, moi je suis comme ça, les filles venaient vers moi. Moi j'aime pas trop ça. Mais n'empêche, t'aimes pas ça. Les sous-vêtements comme ça t'attire pas. Ta copine, elle va mettre une culotte en coton, mais des un bon strings, ça n'a maillot, rien à ça voir. va Elle les montre pas. Elle met des strings, mais elle les montre pas tout le monde, c'est la différence. Valérie Charrier, vous avez vu que les débats sont passionnés sur ce sujet. Quand on est arrivé, t'as dit que t'avais regardé ses fesses et c'est ça. Et alors, quand on n'aime pas, on regarde pas. Je suis désolée. Valérie Charrier, vous avez donc vu que les débats étaient passionnés. Je ne sais pas si on pense à tout ça dans les bureaux quand on crée des trucs. Vous voyez, c'est le débat de la rue, là, sur un plateau de télévision. Quel slogan on pourrait avoir pour je porte un string, donc je suis, ça serait quoi? Je pense que la lingerie est une façon de s'affirmer, oui, clairement, très clairement. Une volonté de séduire et de se plaire à soi avant tout. Ça, je pense que c'est très important. C'est pas forcément par rapport à autrui, c'est par rapport à soi. Ce que je peux vous dire, et je peux vous montrer un petit peu, j'ai pris des modèles de l'été 2003. On remarque qu'il y a beaucoup de couleurs, donc des couleurs qui peuvent aller de l'olive. C'est très romantique rouge, quand même, moi je trouve. Ça peut être très... je pense pas qu'on peut dire que c'est particulièrement provoquant. Il y a un effort de le débat, c'est montrer ou pas, on est bien d'accord. Oui, donc le vêtement lui-même, moi je vous parle du vêtement lui-même, je pense qu'il n'a rien de particulièrement provoquant. Il y a un gros effort qui est fait, et ça c'est de plus en plus vrai, sur une différenciation du produit. C'est-à-dire que même quand on va prendre une culotte assez simple, attendez, je vais m'en sortir avec celle-ci peut-être. Ça c'est pour le mariage. Par exemple, on va lui faire on va faire un travail. C'est très très joli ça. Oui, c'est joli. Il va y avoir un petit. Et ça se montre alors.
Ça peut se montrer ou pas se montrer, je dirais que c'est un choix, c'est une volonté de se dire à soi, j'ai quelque chose qui est joli et je me sens bien parce que je me sens séduisante. Après, le débat de dire je veux le montrer ou je veux pas le montrer, je pense que chacun le fait pour soi, il n'y a pas de raison ou de tort à ce niveau-là. Moi, ce que je veux simplement montrer, c'est une lingerie qui se fait de plus en plus féminine, qui se fait de plus en plus différenciée, avec force de détail. Bien sûr. Quoi que l'on fasse. Alors, c'est un peu difficile difficile dans le panier, mais de la même manière que les modes ont évolué à travers le temps, il y a des jeux de magnifique, bien sûr. Il y a des jeux de broderie, c'est très bien fini. Valérie Charrier, est-ce que vous pensez que, de la même manière que les modes ont évolué à travers les temps, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, on parlera même plus, ce genre de débat sera complètement obsolète, montrer ou pas ses sous-vêtements? C'est complètement possible. D'ailleurs, aujourd'hui, le string fait l'objet de tous les débats, mais c'est vrai que le string est de plus en plus un objet qu'on considère comme... On parle beaucoup de vulgarité sur ce plateau, mais en l'occurrence, le string est un objet qu'on considère comme de moins en moins vulgaire. Quand même. Il était très très vulgaire, il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Aujourd'hui, toutes les marques en font, et c'est des grandes marques, c'est des grands créateurs qui en font, et qui font pas ça dans un esprit de vulgarité du tout. Virginie, une petite souris m'a dit que vous aviez des talents divinatoires en matière de sous-vêtements masculins, que vous étiez capable de dire, en voyant un garçon, le type de sous-vêtements qu'il portait. C'est vrai? C'est vrai? Je pense par rapport... Allez, Michael, venez me rejoindre. C'est pas la peine de vous planquer sous votre pull, hein, vous savez. Lui, il n'a pas un string, en tout cas. Qu'est-ce qu'il a, Michael? Un caleçon. Blanc en coton. Un caleçon blanc en coton. Perdu. Rien du tout. Dommage. Rien du tout. Rien du tout. Vous mettez pas de culotte? Non. Ouais, c'est vrai. Et avec ça, c'est une blague. Vous mettez pas de culotte? Non, pas du tout. C'est une question de confort. Tu oses critiquer le fait qu'elle monte sa poitrine. Est-ce que tu le sais? Moi, si je te le dis pas, tu le sais? Mais si je te le dis pas, comment tu le sais la preuve? Tu me dis que je mets un caleçon. Mais vous rigolez là, vous vous moquez de moi, vous avez une culotte. C'est jamais été aussi sérieux. Vous mettez pas de culotte? J'ai pas dit je critiquais ton choix, c'est question d'aspect. Il n'y a aucun problème. Dis-toi que maintenant que tu l'as dit, plus personne ne te regardera de la même manière. Et ça fera pareil que pour nous. Bon, et ben c'était pas du tout prévu au programme, mais il a pas de culotte, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On apprend des choses dans C'est mon choix, même quand on présente une émission. Virginie, vous avez entendu tout ce qui s'est dit sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à papa? Attention. Je continuerai à mettre ce que je mets et je suis ta fille, tu dois m'accepter comme je suis. Et je continuerai à l'aimer autant. Et vous, Bernard, après tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous êtes plus enclin à la comprendre ou vous êtes toujours extrêmement fermé à ce genre de pratique? Ben, le problème, c'est que je continuerai à l'aimer parce que c'est quand même ma fille. Mais c'est vrai que je suis toujours contre ce principe. Et si je pense qu'avec l'âge, et puis d'ici 2-3 ans... Je les fabriquerai, hein. C'est pas un problème. Avec la connaissance d'un petit garçon fiancé, puis ça va s'arranger. J'ai aucun souci. Elle va revenir normale. Eh bien, en tout cas, vous pourrez en discuter tous les dimanches à midi. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous, Valérie Charrier, de nous avoir apporté vos lumières sur un sujet qui n'était pas si léger que ça. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.